Hello à toutes et à tous, je teste mon nouveau micro, donc j'espère que le son sera plus agréable que lors de mes enregistrements précédents. Je vais profiter de ce nouveau micro pour parler brièvement de nutrition, de calcium, de phosphore, de poulet et puis de produits laitiers. Donc voilà, c'est pas juste pour faire le jeu de mots entre lait et poulet, donc de toute façon, ça aurait été trop mauvais pour que je le mentionne, ça c'est fait. Mais c'est bien pour vous parler d'un ratio qui est pas souvent mis en avant, qui s'appelle le ratio calcium-phosphore. En très bref, l'idée est d'équilibrer l'un par rapport à l'autre, sachant que vous allez avoir des effets bénéfiques lorsque vous allez avoir suffisamment de calcium par rapport au phosphore, et le phosphore en excès peut poser problème. Donc, je vais tout de suite vous parler du contexte. Prenons vraiment des produits de qualité, que ce soit pour les produits laitiers ou pour les différentes viandes que vous allez pouvoir consommer, que ce soit du poulet, du blanc de poulet, de la poitrine de dinde, des filets de bœuf, peu importe. Prenons vraiment des produits de qualité. Donc, dans les 2 cas, comme ça on va comparer le même type de produit, enfin le même type de qualité, et comparons dans tous les cas quelque chose que vous allez chercher à la ferme et les bêtes ont pu manger tranquillement dans les champs, et puis comparons par exemple du filet de bœuf avec du lait de vache qui a pu être nourri à l'extérieur et puis qui a pu sortir régulièrement, qui a pu faire sa vie quoi, concrètement à ces ruminants cloisonnés, enfermés pendant toute leur vie, et nourris avec une proximité. Bref, vous voyez l'industrie bourrin, efficace entre guillemets d'un point de vue rendement, beaucoup moins cool d'un point de vue qualitatif et puis d'un point de vue bien sûr éthique et écologique. Donc, dans tous les cas, dans ce podcast, enfin ce court podcast, je vais parler de produits de qualité autant pour la viande que pour les produits laitiers. Maintenant que ça c'est dit, le fait de manquer de calcium ou d'avoir trop de calcium, j'ai envie de dire, et ou d'avoir trop de phosphore par rapport au calcium, va poser pas mal de problèmes. En fait, le calcium est nécessaire pour la fonction thyroïdienne. C'est-à-dire que si vous manquez de calcium, c'est pas juste un message de l'industrie du lait, c'est un message général par rapport à vos processus physiologiques. Manquer de calcium peut poser problème et vous pouvez avoir une augmentation de ce qu'on appelle la PTH, la parathormone, si vous voulez connaître le terme exact. Et à ce moment-là, vous allez avoir une tendance à accumuler en fait le calcium dans les tissus mous, c'est-à-dire là où il n'est pas censé être. C'est-à-dire vous voulez que le calcium, bien sûr, s'accumule au niveau des os, au niveau de vos dents, et puis vous voulez pas qu'il aille se balader ailleurs. Vous voulez pas qu'il y ait de calcification de vaisseaux sanguins avec une accumulation dans les artères, etc. Évidemment. Mais donc, il faut prendre en compte ce ratio. Et quand on mange que du poulet, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a surtout du phosphore. Il n'y a pas vraiment de calcium. Donc là, il y a déjà un problème de base dans les personnes qui mangent que du blanc de poulet, que de la poitrine de dinde, ce genre de choses, et qui ont vraiment peur des produits laitiers, des fois pour des bonnes raisons. Par exemple, si les seuls produits laitiers qu'on connaît sont les produits laitiers de grande surface, ben, on peut se poser pas mal de questions à juste titre, parce que les produits sont pas de bonne qualité. Si on a la chance d'avoir, je sais pas, des membres de sa famille qui travaillent dans une ferme biologique pas loin, et puis qu'on a peur des produits laitiers, c'est pas tout à fait le même message. Donc les personnes qui ont peur des produits laitiers, déjà, mettez encore une fois les choses dans le contexte que je viens de donner. Vous avez la possibilité d'acheter des produits laitiers de bonne qualité, et si c'est pas le cas, on est dans un autre débat. C'est pas le lait, c'est ce que le lait est devenu dans l'industrie. Et donc ici, là, vous pouvez voir à l'extrême opposé des personnes qui ne boivent pas de lait, vous pouvez voir par exemple la population des Maasai, qui pendant, donc c'est une population de l'Est de l'Afrique, qui pendant certaines périodes boivent exclusivement du lait, et puis bon, on est dans quelque chose qui va peut-être sembler un petit peu barbare pour certaines personnes, mais les Maasai boivent aussi le sang directement de ces bêtes, ont une technique pour pouvoir boire une partie du sang et puis ensuite refermer directement le vaisseau sanguin. L'idée est de pouvoir se nourrir des nutriments qu'il y a dans le sang et des nutriments qu'il y a dans le lait. Et ces personnes vont accumuler des fois 5000 mg de calcium par jour. Donc là, si on se dit que dès le moment qu'on dépasse les 543 grammes par jour, 543 mg par jour, eh ben c'est à cause de ça qu'on va avoir une calcification dans les artères et puis qu'on va avoir des soucis de calcium qui s'accumulent, enfin, qu'on va avoir des problèmes au niveau des tendons, etc. Il y a peut-être un souci parce que je pense pas que le problème principal des Maasai quand ils consomment autant
de calcium, ce soit de se dire merde, j'ai une tendinite ou alors j'accumule du calcium dans mes vaisseaux sanguins. Il n'y a pas de problème. En fait, l'idée, c'est que le calcium est facilement mauvais s'il n'est pas biodisponible à la base. Par exemple, les suppléments de calcium, ils peuvent être clairement mauvais. Si par exemple vous avez des suppléments de gluconate ou de citrate de calcium qui sont les plus répandus, les plus commercialisés tout simplement, eh ben, vous allez avoir l'effet inverse. C'est pas du calcium qui va être biodisponible et c'est pas du calcium qui va se déposer là où il est censé être. Donc évidemment, il va aller ailleurs et ça posera problème. Par contre, pour le calcium de bonne qualité, il n'y aura pas de souci. Vous allez simplement avoir des os effectivement solides et il n'y aura pas de problème. Donc il y a cette grosse distinction à faire. Ensuite, il y a un problème au niveau de l'aminogramme. Donc c'est pas juste assez de calcium dans les produits laitiers et trop de phosphore dans la viande, c'est aussi l'aminogramme. C'est-à-dire que généralement, si vous mangez de la viande et que vous faites un petit peu comme, j'allais dire nos ancêtres, mais disons comme les traditions, une fois que vous mangez par exemple le blanc de poulet, etc., bah, le reste, la carcasse par exemple, vous le mettez dans un bouillon, puis vous faites cuire ça pendant quelques heures, vous avez un bouillon avec le reste. Et vous avez quoi dedans? Vous avez ce qui est un petit peu plus gélatineux, mais ce qui est un peu plus gélatineux est essentiellement composé de collagène. Et dans le collagène, on entend plus parler de cet acide aminé qui est présent en très grande quantité dans le collagène, à hauteur de 20% à peu près, la glycine. Et la glycine est très intéressante pour équilibrer quelque chose qu'on va trouver dans la viande musculaire en plus grande quantité, qu'on appelle la méthionine. Je pourrais vous parler aussi d'autres acides aminés. Là, globalement, si vous faites en sorte d'avoir un aminogramme complet, vous voulez éviter d'avoir un excès de cystine. C'est en anglais, peut-être qu'on dit cystéine, excusez-moi si c'est le cas. Vous voulez éviter d'avoir un excès de cystine, de tryptophane et de méthionine. Et c'est ces 3 acides aminés-là que vous allez trouver en très, 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 très faible quantité dans le collagène. Ça tombe bien, c'est un peu comme si on disait que l'aminogramme du collagène était complémentaire avec l'aminogramme de la viande. Ben, c'est précisément le cas. C'est-à-dire que chaque fois que vous mangez de la viande, vous pourriez vous dire que vous vous mettez, entre guillemets, à cause de notre mode de production, en carence de ce qui normalement accompagne la viande. C'est-à-dire qu'on ne mange pas que la poitrine de poulet, il reste d'autres trucs dans le poulet après. On ne mange pas que le filet de bœuf, il reste d'autres trucs à côté. Et indépendamment du fait de, je dirais, est-ce que lorsqu'on mange un animal, c'est quelque part plus respectueux de manger la totalité, puis de pas juste prendre les belles parties, puis dire que le reste c'est des déchets et on n'en fait rien, parce qu'il y a quand même un truc quand même à retenir là-dedans peut-être. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, au final, quels sont les suppléments les plus consommés? J'ai eu la chance d'aller au VitaFoods, à Genève, il y a une espèce de la nutraceutique, c'est un exposé international des plus grands vendeurs de suppléments qui a lieu à Genève. Et comme j'habite à Genève, je suis évidemment allé voir. Et les suppléments qui ont vraiment le vent en poupe, qui sont tout en haut, au top du top, c'est les suppléments qui sont de près ou de loin liés à du collagène. Donc ça peut être la glycine directement, ça peut être le collagène, ça peut être des suppléments de gélatine en poudre hydrolysée, ça peut être plein de choses, mais c'est lié avec cette partie-là qui pose problème. Et pourquoi? Ça vient peut-être aussi du côté de la qualité de la peau, la qualité des cheveux, la qualité des ongles, l'effet entre guillemets anti-vieillissement. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi très intéressant simplement pour équilibrer la totalité de ce qu'on fait lorsqu'on cherche à construire du muscle tout en restant en bonne santé. Donc voilà, c'est un podcast, bref, je pense qu'il durera une dizaine de minutes, qui vous suggère de ne pas avoir peur des produits laitiers, de tous les produits laitiers, qui a un contexte à remettre à chaque fois dans les conseils que vous recevez ou les conseils que vous donnez ou les recommandations que vous êtes en train de lire. Et globalement, vous n'allez pas tout à coup vous transformer vous-même en vache parce que vous avez bu 3 décilitres de lait cru de vache qui a été nourrie à l'herbe. Ça va pas se passer comme ça. Je ne sais pas si vous avez une notion des calories, mais je pense pas que le veau va boire la même quantité de lait que vous. Juste comme ça. Peut-être qu'il va boire un petit peu plus pour prendre du poids. Peut-être. Donc retenez que si jamais ça vous pose quand même problème et que vous prenez par exemple du lait de brebis ou du lait de chèvre, parce que simplement d'un point de vue masse totale, ça vous semble plus cohérent et plus proche de notre propre masse en tant qu'humain, alors allez-y seulement. D'ailleurs, le lait de brebis est extrêmement riche en protéines. Si ça vous intéresse, je pense qu'avec 5 décilitres de lait de brebis, avec un peu de miel ou pourquoi pas du sirop d'érable ou d'autres sources de glucides, simplement manger une pomme, une demi-banane ou quelque chose comme ça. Après un entraînement, ça vous fait absolument tout ce qu'il vous faut pour avoir un bon équilibre de post-workout de bonne qualité. Et
Du coup, vous aurez toutes les protéines qu'il vous faut. Mais dans l'idée, retenez que voilà, il y a pas mal de choses qui semblent poser problème dans les produits laitiers premier prix de grande surface qui concernent, et c'est clair, la majeure partie des produits que vous allez trouver. Mais ensuite, si vous avez, peut-être j'hésite entre la chance et la volonté parce qu'on n'habite pas tous à côté de fermes, mais il y a toujours des possibilités. Si vous avez la possibilité, on va mettre ça comme ça, d'aller chercher des produits de qualité, allez chercher vos produits laitiers et n'ayez pas peur du calcium. Si le calcium vient de produits laitiers qui sont crus ou pasteurisés, ou alors crus, vous les faites bouillir vous-même. D'ailleurs, si jamais vous les consommez crus, vous pouvez très bien, parce que ça tourne assez vite, vous pouvez très bien les mettre au congélateur et puis les boire dans les 2 semaines. C'est une stratégie, de Yuri, si jamais vous voyez, qui c'est, dans mes contacts, que je remercie au passage pour cette astuce. Donc vous avez tout à fait la possibilité de ne pas consommer des produits UHT qui sont faits avant tout pour pouvoir tenir où? Sur les étalages des supermarchés. Donc est-ce que c'est fait pour vous ou c'est fait pour un côté pratique, pour éviter d'avoir des produits qu'on est censé vendre qui pourrissent? Normalement le calcul est assez vite fait, mais je vous laisse vous faire votre propre idée. Donc, dans l'idée, retenez que du blanc de poulet seul peut poser problème au niveau de votre tension artérielle, peut poser des problèmes au niveau de l'excès de méthionine, peut poser des problèmes au niveau de la parathormone, peut vraiment avoir des soucis sur votre capacité à concrètement faire des progrès tout en restant en bonne santé. Retenez d'autres choses, si vous consommez de la viande, essayez de consommer la partie complémentaire gélatineuse, donc la partie qui possède du collagène. Vous pouvez faire des bouillons, vous pouvez consommer du collagène sous forme de supplément si c'est plus pratique pour vous. Vous pouvez même de temps en temps ajouter que de la glycine pour au moins avoir un équilibre avec l'excès de méthionine que vous allez avoir. Et puis, globalement, mettez vraiment les choses dans le contexte lorsque vous parlez des produits laitiers, parce que ça devient assez vite délicat d'interpréter tout ça. Et pour finir peut-être sur une petite touche écologique, évidemment que les produits laitiers avec des vaches comme elles sont placées dans les industries actuelles peuvent poser problème au niveau écologique. Ça n'a rien à voir avec les vaches que vous allez trouver par exemple, bah oui, en Suisse, mais je suis de Suisse, donc je peux me permettre d'en parler. Vous allez trouver dans les Alpes en Suisse et qui permettent en fait de fertiliser les sols et au final qui permettent aux personnes qui vivent sur place de manger littéralement bio et local, mais sans ça, ce serait juste pas possible. Donc ce n'est pas forcément possible, selon les milieux, selon le climat, de vivre dans une optique 100% végétalienne, dans la mesure où on ne consommerait donc pas les produits laitiers, où on ne consommerait pas non plus par exemple les œufs des poules. Ça ne veut pas dire que la démarche végétalienne pose problème, absolument pas. Ça veut dire que dans l'idée de limiter au maximum les souffrances inutiles, d'éviter d'exploiter quoi que ce soit lorsque ce n'est pas justifié, c'est extrêmement bon comme philosophie de base. Et ensuite, en pratique, retenir que dans certaines zones, par exemple en France, par exemple en Suisse, selon là où vous habitez, si vous n'êtes pas dans le sud de la France, ça peut devenir très vite plus compliqué d'avoir une alimentation 100% végétalienne, alors qu'avec quelques produits laitiers de bonne qualité, et j'insiste, de bonne qualité, je suis désolé si je me répète, mais sans ça, on met de contexte nulle part et personne ne s'entend sur quoi que ce soit. Et les œufs vont avoir aussi plein de bonnes propriétés, mais ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Voilà pour ce premier épisode qui parlait donc du ratio calcium-phosphore. Je vous donne bien évidemment la référence en commentaire qui fait allusion à une publication que j'avais postée dans le groupe Beyond Fitness, qui est le groupe qu'on anime avec mon associé Tristan de Feuillet Bang et avec qui on a créé un programme de musculation qui est le premier programme qui vous permet d'individualiser directement votre demande de programme par la suite. Donc, si vous êtes intéressé par un programme, n'hésitez pas à aller voir. Évidemment, le but, c'est pas que ce podcast devienne juste une plateforme de communication. C'est juste pour vous dire que voilà, c'était posté dans ce groupe-là et puis qu'il y a plein d'infos intéressantes avec une énorme quantité de contenu gratuit. Donc, à aucun moment vous vous sentez obligé d'acheter quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire que voilà, on a bossé dur là-dessus. Et si ça vous intéresse, on est absolument ravis de vous faire rejoindre la team Beyond Fitness. On a un groupe premium aussi pour ça, où on aide tous les participants et puis si c'est le cas, on se réjouit de vous voir sur place. Sinon, on se réjouit de toute façon de vous voir pour la suite. Moi, je vais utiliser ce même micro pour faire les prochains lives sur le groupe Beyond Fitness, aussi sur le groupe Beyond Fitness Premium. J'espère que ça apportera un petit peu plus de qualité encore à ce qu'on vous propose, que ce soit gratuit ou payant bien sûr, mais ce sera quasiment exclusivement gratuit pour tout le reste. Ensuite, c'est à vous de voir pour la suite. Magnifique fin de journée à vous et puis je vous retrouve tout prochainement pour un prochain épisode.
N'oubliez pas d'aller voir si vous appréciez ce genre de contenu, les épisodes que je fais avec Mr. Way, Nerdy Muscle, que je vous mettrai aussi en description. On a déjà tourné plusieurs épisodes où on parle de plein de sujets qui, je pense, seront très intéressants, même si je suis biaisé parce que forcément on parle de sujets qui nous intéressent, lui et moi. Mais on parle de fitness, on parle de nutrition, on parle de progrès, on parle d'individualisation. Et le tout sans aucun discours de type autoritaire. On vous propose des réflexions et c'est à vous de tirer vos conclusions. On vous propose des réflexions avec des sources et on espère vraiment changer un petit peu les choses par rapport aux personnes qui donneraient leur avis avec un discours un peu plus dogmatique et qui auraient plutôt envie de vous ramener dans un clan plutôt que de vous dire essayez de vous faire vous-même votre avis et comparer ce qui est le mieux par rapport aux différentes alternatives et tirer vos propres conclusions. Donc voilà, j'espère que c'est aussi l'ambiance de ce podcast-là où je vous donnerai bien évidemment les sources. Et puis, je vous souhaite de faire des choix éclairés, de faire preuve de discernement, de pouvoir le plus possible prendre votre propre santé en main. Et comme dirait mon ami Mr. Way, on n'est pas coupable, on est responsable. Donc soyez responsable.